On parle de plus en plus de médecine holistique, ce qui signifie en langage de tous les jours que les liens entre notre santé physique et notre santé psychologique, émotionnelle, relationnelle et même spirituelle est beaucoup plus important qu'on ne l'avait imaginé jusqu'à présent. Prendre soin d'un patient, c'est donc beaucoup plus que lui donner une pilule ou lui proposer une chirurgie. C'est prendre en compte l'ensemble de sa santé. C'est ce que fait l'un des grands spécialistes en neurochirurgie aux États-Unis. J'en parle avec mon invité d'aujourd'hui. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve aujourd'hui Danielle Starenky, qui est une auteure et également conférencière bien connue, non seulement ici au Québec, mais dans le monde francophone. D'ailleurs, si vous suivez nos émissions régulièrement, vous avez sans doute eu l'occasion de l'entendre sur le sujet du bonheur d'être mère ou encore le pouvoir, la puissance de l'amour paternel. Si vous n'avez pas vu ces émissions, je vous invite vraiment à les regarder sur iletécrit.tv. Je la retrouve aujourd'hui sur un tout autre sujet. Danielle Starenky, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un livre. Oui. D'un livre que vous avez traduit, que j'ai là entre les mains, qui s'intitule, le titre est un petit peu étonnant, un peu énigmatique, « Plus que matière grise ». Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce livre? Ah, ça a été un coup de cœur. J'ai lu le livre en anglais. Et j'ai été confrontée à un médecin de très haut niveau, pratiquant une spécialité très pointue, qui a eu le courage d'intégrer dans sa pratique la spiritualité. Et si cela a tellement retenu mon attention, c'est parce que je savais qu'il n'y a pas tellement longtemps, l'association des collèges de médecine américains avait fait une déclaration. Cette déclaration était la suivante, c'est qu'il reconnaissait l'importance de la spiritualité pour la santé. Et disant que la spiritualité est un phénomène universel, toutes les cultures, toutes les sociétés l'ont. Et ils invitaient évidemment leurs membres à intégrer cette dimension de l'humain dans leur pratique. Évidemment, c'était de la théorie. Et dans ce livre-là, avec cet homme-là, j'ai rencontré la pratique. Et évidemment, si quelque chose me touche, eh bien, j'aime le partager avec mes lecteurs. Parce que bon, vous écrivez beaucoup, mais parfois aussi vous traduisez. C'est ça. Je traduis, en fait, j'écris ce que je vis et je traduis ce que j'aime et ce que je vais mettre en pratique, ce qui m'intéresse. Donc, et je crois que ça peut intéresser en fait notre société actuelle qui très souvent se plaint justement d'être trop matérialiste et qui se plaint aussi souvent des soins médicaux qui sont trop anonymes, trop rapides. On ne se penche pas sur l'humain dans sa totalité. Et le docteur Lévy, qui est un neurochirurgien endovasculaire, donc qui pratique une chirurgie cérébrale par le biais des vaisseaux, il entre ses fils guides dans l'artère fémorale et monte, comme il dit, au nord, jusque dans le cerveau, où il arrange des anévrismes et toutes sortes de problèmes cérébraux. En fait, ce livre m'a aussi intéressée sur le plan médical. On apprend beaucoup sur le cerveau. Sur la chirurgie, la neurochirurgie. Oui, mais aussi les problèmes du cerveau, qu'est-ce qui peut arriver là-haut. Et justement, le docteur Lévy arrive à nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de ces problèmes qui sont extrêmement graves. Même s'il arrive à les arranger, l'issue des opérations n'est jamais garantie. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et aussi dans ce livre, je ne l'ai pas lu en entier, mais le peu que j'ai lu, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'il dit au départ, quand j'ai fait ma formation, j'ai appris quelque sorte une technique. Voilà.
Et puis, j'imaginais que mon travail allait être surtout un travail de précision technique. Et finalement, au fil de son expérience, il découvre qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est ça, d'où le titre « Plus que matière grise ». Donc, c'est un livre écrit par un neurochirurgien qui travaille dans la matière grise et qui s'est rendu compte que ses patients étaient souvent là avec ces très graves problèmes, des maux de dos épouvantables, des maux d'épaule, des maux de cou incapacitants, étaient reliés très souvent à des émotions très négatives. Négative. La colère, l'amertume, la rancune. Et il s'est dit, je vais les opérer. L'issue de l'opération n'est vraiment pas garantie. D'ailleurs, avant chaque opération, il va au chevet de son malade et il lui donne la liste des effets secondaires possibles d'une opération. Ça donne le frisson parce qu'on se dit, je vais me faire opérer et je risque tout ça. Et c'est ainsi qu'il a aussi intégré dans sa pratique la prière. Alors ça, c'est un peu étonnant. Oui, oui, très étonnant parce qu'il a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré un médicament chimique qui avait cet effet apaisant. D'une toute courte prière, 2-3 phrases à peine, la main sur l'épaule de son patient, et il dit, ça fait des miracles, il dit, ces gens s'apaisent, et opérer un patient qui s'est apaisé avant l'opération, il dit, c'est beaucoup plus facile aussi, et pour lui, c'est comme, ça permet de penser que l'opération ira mieux. Et lui-même dit aussi qu'il a besoin de cette paix pour opérer aussi dans les meilleures conditions. Oui, parce qu'il s'est rendu compte au cours de sa carrière que, bon, comme il dit, quand on sort des universités desquelles il est sorti, il a étudié en Allemagne, aux États-Unis, dans les plus grandes universités, il dit, c'est comme si on nous déroulait le tapis rouge. Maintenant, on est d'une sommité, on a la vie des gens dans les mains et on mérite les hommages et le salaire extraordinaire qui va avec. Et dit la réalité, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est pas un demi-dieu. On a des échecs. Il y a des opérations qui tournent vraiment mal. On en fait du remords. On se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On passe des nuits entières. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? Et tout ça. Et donc, sa pratique l'a humanisé. Mais en même temps, il a compris que ses patients étaient aussi des humains. Et il a eu recours à cette spiritualité qui est recommandée maintenant officiellement en médecine et avec des résultats qui ont dépassé, comme il dit, les espérances même de ces opérations. Il dit à un moment, dans son livre, au début de son livre, il dit que cette expérience a été pour lui phénoménale. Phénoménale, oui, phénoménale, parce que finalement, il a compris les 4 dimensions de l'être humain. En médecine, pendant longtemps, on parlait du modèle biomédical, c'est-à-dire l'humain était un corps physique qu'il fallait traiter. Dans les années 77, Engel est arrivé avec un modèle bio-psycho-social. Voilà. Et là, on ajoute la 4e dimension. La 4e dimension était encore absente. Et dans les années 90, eh bien, on s'est mis à faire beaucoup de recherches en médecine et la 4e dimension a été ajoutée, bio, psycho, socio, spirituel. Mais ce modèle est difficile à appliquer parce qu'il faut que finalement le médecin s'y accommode. J'allais vous poser la question, est-ce que la médecine et la spiritualité, encore aujourd'hui, est-ce que ça fait bon ménage? C'est quand même un animal un peu curieux dans le monde médical, ce docteur Lévy. Oui, puis non. Je veux dire, j'ai vraiment approfondi le sujet. Et en fait, il y a même maintenant des articles, j'en ai lu un dans le New England Journal of Medicine, d'une femme médecin qui disait qu'il était vraiment terrible pour elle, en tant que médecin, de ne pas pouvoir appliquer ce modèle à cause des contraintes de temps qui sont imposées. Ça nécessite de prendre du temps avec le patient. Alors, comme il dit, et justement, le docteur Lévy, lui, dit dans son livre qu'il a dû ajuster sa pratique à sa nouvelle pratique médicale, c'est-à-dire prendre le temps de se pencher sur ses patients. Donc, moins de patients, leur donner plus de temps, ce qui veut dire moins d'opérations, moins de revenus, certainement. Donc, c'est un ajustement, mais
ce livre a divers niveaux. Je veux dire, il y a l'aspect donc médical. On apprend énormément sur le cerveau, la chirurgie et les problèmes qu'il faut éviter en apprenant à pardonner le plus tôt possible. Mais on apprend aussi son cheminement intérieur. Il ouvre son cœur d'une manière vraiment étonnante. Il va très profond dans ses émotions, ses sentiments, et il raconte justement combien il a lutté avec cette impression d'avoir à s'occuper de ses parents spirituels, pas de ses parents, mais de ses patients spirituellement, et justement son orgueil. On va me prendre pour un charlatan, pour un fou, le toubib qui prie, je ne veux pas perdre ma réputation, je ne veux pas être étiqueté. Donc, pendant plusieurs années, il a lutté et il raconte tout cela. Donc, il nous ouvre son âme et je trouve ça vraiment très particulier. Daniela Starenki, on n'a pas évidemment beaucoup de temps dans cette émission, mais j'imagine que nos auditeurs qui nous entendent maintenant doivent avoir un certain nombre de questions et peut-être la meilleure manière d'y répondre, ce serait, si vous pensez que c'est possible de le faire, de donner un ou deux exemples concrets. Parce qu'on dit, voilà, un médecin qui s'intéresse à la vie émotionnelle, spirituelle de ses patients, lui, il dit, ça a changé ma pratique, j'ai fait des expériences phénoménales. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous auriez un ou deux exemples à partager avec nous? Tout de suite, à l'esprit, me vient un chapitre, d'ailleurs, il consacre un chapitre à ce cas-là. Une femme médecin mariée à un homme alcoolique qui subit énormément de violence, qui se retrouve dans son bureau parce qu'elle a perdu l'équilibre, la capacité de travailler, etc. Il découvre que les vertèbres du cou, pas les vertèbres, mais des vaisseaux dans le cou ont été abîmés. Il ne peut pas l'opérer parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'opération pour ce genre de problème, il faut que ça guérisse. Alors, son problème dure assez longtemps et à un moment donné, il voit que cette femme, finalement, souffre énormément. Et il ne peut pas la soulager par une opération. Par une opération, mais aussi, moi, je vous ai donné la clé du problème immédiatement, c'est qu'elle cache ce qui lui est arrivé. À plusieurs reprises, je lui dis, mais vous avez dû tomber, vous avez dû avoir un choc, un accident d'auto. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, pendant 2 ans, elle nie l'origine de son problème jusqu'à ce que finalement il guérisse et qu'elle ouvre son cœur à ce médecin. Et très gênée, dit, mais je vais perdre ma réputation. Elle dit, non, avec moi, vous ne la perdrez pas, je vous comprends, il la console. Et à ce moment-là, alors qu'elle est de nouveau en contact avec lui pour des consultations, elle dit que son mari, qui avait disparu de la carte après cet accident-là, est en train de mourir à l'hôpital. Et alors, il lui dit, écoutez, je pense qu'il faudrait que vous puissiez lui pardonner. Il dit, premièrement, ça vous ferait énormément de bien à vous, mais peut-être que ça lui ferait du bien à lui aussi. Et donc, c'est sur un deuxième niveau, elle est confrontée à cette nécessité de pardonner. Et il raconte en détail comment cette femme va voir cet homme qui est alcoolique fini. Le médecin de son mari lui dit, écoutez, il a 40 ans, mais il a la structure intérieure d'un homme de 80 ans. Il est fichu. Il n'a pas longtemps à vivre. Et cet homme réclame la présence de sa femme et la présence de ses enfants. Dans le cercle de cette patiente, tout le monde lui dit, n'y allez pas, il ne le mérite pas. Le docteur Lévy l'encourage. Allez-y, ça vous fera du bien, et vous ne savez pas si ça ne fera pas du bien à lui. Et finalement, donc, elle suit son conseil, elle va rencontrer cet homme qui, dans ce contact-là, a le temps de lui demander pardon à elle. Elle a le temps de lui pardonner. Et alors qu'il est mort, à l'enterrement, elle donne un témoignage qu'il donne d'ailleurs aussi dans son livre, où elle dit « Si je n'avais pas eu ce contact avec ce médecin. » Il dit, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, épanouie, heureuse, mes enfants sont en paix et j'ai la certitude d'avoir fait la bonne chose à faire. Et son problème physique? Son problème physique s'est effacé, elle a pu reprendre sa pratique, ça a pris du temps, mais en fait c'était le temps probablement qu'il lui fallait pour arriver à cette résolution de ce méga problème qu'elle avait caché si longtemps.
Et justement, pourquoi est-ce que le docteur Lévy dit que c'est phénoménal? Parce que finalement, il dit, c'est une chose de guérir quelqu'un physiquement. C'en est toute une autre de le guérir relationnellement, psychologiquement, moralement et évidemment spirituellement. Et dit la satisfaction de voir ses vies réparées, pour lui, est phénoménale. Daniel Starenky, vous pensez que cet exemple-là, qui est lié donc au pardon, oui. Il y a d'autres exemples dans le livre, il y a d'autres émotions. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être révolutionnaire dans le domaine de la médecine dans les années qui viennent? Si c'est appliqué, oui. Parce que de plus en plus, on voit que, en fait, même en médecine, la médecine ne le nie pas. Aujourd'hui, la médecine reconnaît le besoin et la place de la spiritualité. En fait, elle a trouvé des moyens de produire des gens qui s'occupent, qui sont ce qu'on appelle, je pense, des intervenants en soins spirituels. Donc, qui jouent ce rôle-là. Le docteur Lévy, lui, dit, c'est que on a investi le médecin dans notre société des pouvoirs et de l'influence que l'on donnait autrefois aux prêtres ou aux pasteurs. Donc, un autre intervenant, souvent, n'a pas la puissance et l'impact qu'un médecin aurait. Donc, oui, ça serait révolutionnaire parce que, on le sait, les émotions humaines sont là. Les raisons d'être en colère, d'en vouloir, semblent s'augmenter parce qu'on peut en vouloir à soi, on peut en vouloir aux autres, on peut en vouloir à la société, au monde, on peut en vouloir à Dieu. Donc, on peut être en colère contre plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, voyez-vous. Donc, il dit, oui, ça serait révolutionnaire. Le problème, j'en parlais hier avec un médecin, il dit, c'est les contraintes de temps. Il faudrait que la médecine s'humanise beaucoup plus. La culture médicale, mais c'est un chamboulement énorme parce qu'enfin, il n'y a pas assez de médecins. C'est intermêlé, voyez-vous. Mais ce livre-là, je crois, en lui-même, c'est comme une consultation avec un médecin. C'est 200 ou 300 pages où l'on est en présence d'un médecin qui pratique cette médecine-là. Et juste en soi, c'est curatif. Et on est en présence aussi de cette dimension spirituelle, en présence, je veux dire, en présence de Dieu. On est dans l'émission Il est écrit. En tant que pasteur, en lisant une partie de ce livre, je me suis dit, voilà, j'ai l'impression de voir Dieu à l'œuvre, d'une certaine manière, dans cette pratique. Daniel Starenky, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ça avec nous. Et on espère que beaucoup de nos auditeurs pourront lire ce livre. Oh, je le souhaite beaucoup. Et ils trouveront quelque chose qui va leur faire du bien. Merci. J'aimerais terminer ce segment de l'émission en lisant avec vous un texte, comme on le fait régulièrement dans l'émission Il est écrit. Et ce texte est un texte en rapport avec le pardon. Daniel Starenky nous a parlé justement de la puissance du pardon. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit quelque chose de très beau, de très encourageant à tous ceux qui, peut-être, le savent ou ne savent pas, mais ont besoin du pardon. Et voici la promesse qui est faite dans 1 Jean, chapitre 1er, et au verset 9. Si nous avouons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Voilà une belle promesse pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez déjà fait, à ouvrir vos cœurs à celui qui peut nous pardonner et qui peut guérir tout ce qui en nous a besoin d'être guéri. J'aimerais prier avec vous maintenant en ce sens. Père du ciel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui combien ce corps que tu as créé est un corps merveilleux et combien il y a une interaction entre nos pensées et la santé physique. Nous voudrions t'inviter à agir dans nos cœurs pour que nous puissions être totalement honnêtes, transparents avec toi. Nous voulons t'inviter à guérir tout ce qui a besoin d'être guéri et à nous amener à faire les démarches qui te permettront de le faire. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Te prions en ton nom. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit.
J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et bonjour France. Bonjour Rémi. Alors France, présente-nous ce fameux livre dont on a parlé pendant toute l'émission et qui vaut vraiment la peine d'être connu et d'être acheté, puisqu'on va le proposer aujourd'hui dans le cadre de l'offre de la semaine. Oui, absolument. C'est un livre qui, honnêtement, c'est le genre de livre qu'on lit et qu'on a du mal à déposer. C'est vraiment son témoignage à Dr. David Lévy. Donc, le titre, c'est Plus que matière grise, évidemment, je vais le remontrer encore. Alors, et on voit le cheminement du médecin. Normalement, c'est sûr que les médecins, ce sont des êtres qui sont très scientifiques, évidemment, c'est très intellectuel. Ils soignent le corps, mais on voit que cet homme, bien sûr, vu que c'est un neurochirurgien, on opère dans le cerveau. C'est pas rien dans le cerveau, c'est toujours des opérations à haut risque. Donc, dans son bureau, il y a des gens qui pleurent parce que, bon, c'est grave, souvent, qu'est-ce qu'ils ont. Puis s'ils se font opérer, ils peuvent arriver sur la table d'opération. Bon, ils ont leur anomalie ou peu importe au niveau du cerveau, mais ils peuvent ressortir soit avec des conséquences graves ou avec le décès, tout simplement. Alors, c'est sérieux. Donc, ces patients qui arrivaient dans son bureau, c'est des êtres dans toute une globalité qu'on parle physique, émotionnelle et spirituelle. Et tranquillement, lui, dans son expérience, c'est comme si ça lui disait qu'il fallait qu'il s'occupe du côté spirituel et émotionnel de ses patients. Ça a commencé par une petite intention douce, mais ça s'est accentué. Au point de devenir un élément majeur de sa pratique. Puis là, on voit à travers le livre ses débuts un peu maladroits, un peu nerveux, parce que dans ce milieu-là, évidemment, qu'est-ce que les collègues vont dire, comment mes patients vont réagir. Alors, c'était vraiment une expérience particulière pour lui, mais on voit que tout au long de sa pratique, il inclut ça. Un livre témoignage avec plein de principes intéressants. Tu voulais nous en lire, tu m'as dit, je voudrais lire quelques phrases. Oui, en fait, c'est lui qui parle, évidemment, puis justement, pour voir, il parle bien de lui, il dit « Cela en surprendra beaucoup qu'un neurochirurgien, un homme de science, de logique et de progrès humain, croit si fermement en Dieu et en l'intervention divine. Pourtant, cette expérience a été, sans s'exagérer, phénoménale. » Alors, il a vu vraiment un changement, autant au niveau des résultats des opérations que le changement dans la vie de la personne, parce qu'il introduit Dieu quand même. Donc, les gens ont été... patients, comme on l'a dit, c'est ça. Donc, cet aspect-là la dimension spirituelle a été intégrée maintenant dans son métier. Oui, donc il guérit la personne, le corps, mais il y a aussi une guérison qui se passe dans la vie des gens en général. OK, on n'en dit pas plus. Maintenant, c'est à nos auditeurs de découvrir ce témoignage. Rappelle-nous simplement le prix de ce livre. Il est 23 $23 plus les frais de port. Merci, France. Ça fait plaisir. Tu restes avec nous parce qu'on parle, Sylvain, quelques instants. On a 2 minutes pour parler des petits groupes. Écoutez, on va parler petit, mais penser grand. Donc, les petits groupes, c'est une opportunité qu'on a à travers Il est écrit pour permettre aux gens de partager avec nous. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui nous visitent au Centre écrit ici à Montréal, mais un peu partout à travers la région. On veut avoir aussi des groupes de partage, des groupes de soutien. Donc, récemment, on a ouvert des groupes à Québec, récemment aussi à Longueuil, un peu partout à travers le Québec. Si vous êtes intéressé à participer à un groupe, appelez-nous tout simplement. Et à ce moment-là, on va regarder dans votre région si on a un petit groupe. Et s'il n'y en a pas, on va créer finalement un groupe pour pouvoir on garde les noms quand même, on garde les noms. On rappelle le principe quand même d'un petit groupe, c'est un groupe de partage en fait. Oui, c'est un groupe de partage, puis en général, un bon groupe, c'est entre 6 et 8 personnes maximum, justement pour permettre l'échange. Puis récemment, on a ouvert des groupes sur la santé, justement la santé globale. Alors, il peut y avoir des thèmes différents selon les groupes. Et groupe, ça peut être un groupe plus de soutien, soutien moral. C'est toujours des groupes de soutien, mais c'est-à-dire que c'est l'orientation du groupe. Des fois, les gens vont vouloir vraiment étudier la Bible, la parole de Dieu. Donc, on va vraiment se consacrer durant la soirée à étudier la Bible. Il y en a qui vont vouloir peut-être plus aller dans le domaine de la santé en général. Ou aussi, on a même des groupes sur la santé émotionnelle. Le programme des 12 étapes, on a parlé récemment du programme des 12 étapes de nos émissions. On a des groupes aussi orientés dans cette direction-là. On a des groupes
où on prend le temps aussi de partager en général tous nos besoins affectifs, nos besoins physiques. D'accord, d'accord. Je pense qu'on peut simplement dire qu'on a de plus en plus de personnes qui prennent contact avec nous pour ça, et puis qu'on invite ceux qui sont intéressés par cette formule-là à pouvoir prendre contact. Généralement, c'est toi, Sylvain, ou France, qui les accueille. Et puis à partir de là, on met en place ce qui peut être mis en place. Eh bien, merci Sylvain. Et je me tourne maintenant vers vous pour vous dire, eh bien, si vous êtes intéressé par les petits groupes, prenez contact avec nous. Si vous voulez l'offre du jour, voilà comment vous pouvez vous la procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. On doit au poète grec Homère cette définition: la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Pour ce qui est du corps sain, nous sommes à l'ère où il est très tendance de prendre soin de sa santé. Les régimes santé, les abonnements au gymnase, l'engouement pour la médecine préventive, vraiment rien ne manque pour celui ou celle qui désire prendre sa santé en main. Alors que nous constatons la montée en flèche des maladies reliées à un style de vie malsain, être en santé est presque devenu une obligation morale et de société. Mais qu'en est-il de cet esprit sain qui doit être en premier et à part égale dans ce corps sain? L'esprit et le corps sont indissociables au point que la santé totale ne peut être que le résultat merveilleux de l'harmonie des deux. Il y a donc une santé spirituelle que nous devons rechercher. Et si on se rappelait que la Bible dit que l'humanité est affligée par la maladie spirituelle de la séparation d'avec Dieu? Et si vous et moi, on acceptait que Jésus s'est donné en qualité de remède pour que nous puissions obtenir la guérison spirituelle par la réconciliation avec Dieu? Vous voulez un esprit saint dans un corps saint? Cet esprit saint, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui promet de nous habiter et de nous redonner non seulement une santé physique, mais aussi et d'abord la santé spirituelle grâce à une relation de confiance avec le Christ. J'aimerais vous encourager à vous tourner vers Jésus et à rechercher cette relation qui donne un esprit saint dans un corps saint. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos questions, de vos commentaires, par courrier, par téléphone ou sur notre site internet ilétécrit.tv ou même sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».